Dans cette sixième partie de cette mini-formation qui j'espère vous plaît, on va évidemment voir comment avoir une bonne gestion du risque en appliquant les règles de money management. Donc il faut savoir qu'encore une fois, le money management, c'est évidemment toute personne qui fait déjà du trading ou pour toute personne qui souhaite découvrir ce monde-là et qui souhaite se lancer, ça fait partie des éléments les plus importants dans le monde du trading. Et évidemment, cela peut paraître encore une fois simplissime. Peut-être 99 ou 100% des personnes qui font du trading connaissent cette règle-là, mais très peu de personnes vont avoir la capacité, vont avoir l'aptitude de respecter cette règle-là sur du moyen long terme. Et c'est ce qui cause le plus de dégâts dans votre côté psychologique, mais également du côté de votre capital financier. C'est ce qui va, en l'occurrence, littéralement cramer tout le travail que potentiellement vous avez fait en amont. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que les marchés financiers ont tendance justement à perturber fortement votre psychologie et du coup, ils vont fortement perturber vos prises de décision et donc, au final, vos résultats. Donc, pour entrer un petit peu dans le détail de ces règles de money management, en fait, un bon trader doit forcément comprendre les règles de money management ou, si je peux dire, l'art de gérer son capital en maîtrisant les risques. Au-delà d'analyse, de signaux, d'indicateurs, de feeling, le trading consiste aussi en l'application de règles qui permettent de protéger le capital investi et de l'apprécier dans le temps. Et donc, si je peux faire une petite parenthèse, quand j'entends un petit peu des personnes qui disent « Oui, mais le trading c'est risqué, oui, mais l'investissement c'est risqué », je pense qu'encore une fois, c'est parce que c'est une méconnaissance des choses, des éléments importants. Et évidemment, on sait que dans le trading, il y a justement des éléments qui vont être importants pour pouvoir maîtriser son risque. Encore une fois, je pense que les premiers kamikazes dans notre trading, c'est pas forcément le trading en lui-même, mais c'est plutôt nous-mêmes. Voilà. Parmi les principes du money management, on va retenir quelques points. La première, c'est la diversification. Donc, on va éviter d'investir tout notre capital sur une seule transaction. Vous ne devez risquer, si je peux dire, 0,5%, voire 1% ou au maximum 2% de votre compte sur une transaction. Et pour ma part personnelle, si je peux vous donner un conseil, si cela fait moins de 6 mois ou 1 an que vous faites du trading, en tout cas si vous débutez le trading, ne risquez pas plus de 0,5% de votre capital. Parce qu'encore une fois, cela ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Si je vous raconte tout ça, c'est que personnellement, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Et en fait, vous n'aurez pas à avoir le temps nécessaire de durer assez longtemps pour pouvoir déjà apprendre de vos erreurs. Parce que vous allez forcément en faire. Ensuite, dans un deuxième point, nous allons voir la taille de votre position. Il faut savoir que vous devez toujours adapter la quantité de vos positions à la taille de votre portefeuille. Ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir avant. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de beaucoup de traders en prenant toujours des positions d'un montant fixe. La valeur du montant à engager doit finalement être en fonction de la volatilité du marché et évidemment de la variation de votre capital. Ensuite, la limitation de vos pertes en fonction de votre capital. En fait, il faut savoir vous protéger chaque position dans votre portefeuille. Et évidemment, il y a quelques solutions qu'on va voir par la suite pour vous permettre de faire cela. Et ensuite, dernier point, le ratio risque-rendement. Il faut savoir que dans toutes vos prises de position, le gain que vous visez doit être forcément supérieur au risque que vous prenez. Voilà ce que je voulais voir un petit peu avec vous dans cette sixième partie de cette formation. Et je vous retrouve pour la suite.